Clutch Gaming contre Fnatic, première game de la journée pour ces deux équipes. Et c'est parti dans cette game, Clutch contre Fnatic. La victoire est indispensable pour continuer la compétition et pour vouloir accéder au quart de finale. Les Fnatic qui sont tout de même sur une phase de lane assez bonne dans l'ensemble, sur tout le top side de la carte. C'est autour de ça qu'on va vouloir jouer. Oh là là. Oh, la rencontre directement dans les buzz, c'est ça engage. C'est le boxon niveau 1, le flashing de Bwipo qui vient chercher un kill. L'aira obligé de flash out, c'est déjà deux morts du côté de Fnatic. Bwipo s'en sort, Illisang s'en sort. La déroute est totale pour l'équipe américaine. Oh attention par contre je l'engage le trade au niveau de la botlane. Illisang qui n'a pas de flash disponible, qui va prendre l'ignite. Est-ce qu'on va trouver des réponses du côté de Reckless? Oui, le kill, égalisation. L'optimisation de Bwipo est super simple. Oui, je vois pas trop comment... Je vois pas trop comment il s'en sort sur le top side. Illisang qui prend un très bon poke. Illisang, il a pas l'aftershock. Illisang qui devrait tomber sous les coups de Codison. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'enchaîner les contrôles. En plus avec un retour de plume de Xayah, un cocon côté Broxah. Et d'ailleurs l'agression de Codison et de Vulcan. Illisang, le flash d'Illisang, il met l'ulti. Le retour de plume avec l'ulti de Reckless. C'est un premier kill qui a récupéré l'intervention de l'Aira. Mais il s'est commis le Vulcan. Il a mis un ulti sur une Elise full life. Sur ce genre de trade, non pas le DPS. Oh Bwipo qui perd son trade contre Oni. Bwipo qui a l'ulti, l'arrivée d'Illisang qui est là. Bwipo non. Le range qui était conservé, Illisang, est-ce qu'il peut arriver à trouver un trade kill? Ça fait beaucoup de dégâts. Une Leona peut-il le faire? Le shield qui n'arrivera pas à proc Oni qui se mettra en sécurité, mais Bwipo qui perd son 1v1. Ah, surtout la top lane qui perd quoi, c'est assez étonnant en fait. Il y a eu un focus, faut dire que Bwipo il a été laissé vraiment seul et qu'il y a eu un gros focus de Broxah sur le bot side. Mais oui, ceci n'explique pas tout. Je pense que Oni a aussi très bien joué son match-up. En tout cas, un récupère de Black Omid. De la part de Mandinger est très bon. La cage qui est passée sur Reckless. Reckless qui va prendre des dégâts, mais qui arrivera à se remplacer. Nemesis par contre en couverture, le stun qui va passer sur Cassiopeia. Nemesis, la canonnade qui se fera terminer. Et le dive sans respect des Fnatic. Pour l'instant, c'est deux morts côté Fnatic. Un kick, Bwipo obligé de flash out. On pousse loin. Côté Fnatic, on force un peu sur cette mid lane. Sachant que Oni peut partir éventuellement sur l'hémorragie s'il le souhaite. Attention l'engage par contre au niveau de la mid lane. Codison un peu greedy, Codison. Deuxième dragon des montagnes d'ailleurs du côté Clutch Gaming. L'engage Illisang en plein milieu, mais Illisang il va se faire boxer par la totalité de l'équipe. La stopwatch, Illisang, superbe kick de l'Aira. Les Fnatic se font reboot dans cette river. L'arrivée avec le Rise, par contre ça peut être dangereux. Ça passe, mais Damonte est obligé de tanker avec le Séraphin. Bwipo qui trouve un fear. Cet ulti rise digne des plus grands. Oh, Bwipo qui tankait tellement. Est-ce que ça permet au reste de l'équipe des Fnatic d'arriver à connecter des dégâts? Non, on va désengage. Infériorité numérique pour l'équipe européenne. Un dragon des montagnes qui tend les bras au Clutch Gaming. Et le deuxième dragon pour eux. Et là, oui, c'est déséquilibré. Directement l'engage. Broxah, il va se faire avoir, qui arrivera à se passer néanmoins. C'est pas mal, Illisang. C'est pas mal. C'est pas mal, la désintégration de Oni, Illisang complètement en embuscade qui avait échappé à la vigilance des Clutch Gaming. Parce que c'est quand même là-dessus que ça se base, hein. C'est un gros pick-up de la part d'Illisang, attention à Oni. En place. Broxah qui va prendre beaucoup de dégâts, l'engage de la part de Gangplank. On va continuer le flanking de Nemesis, le regard de la mec de ce qui touche. Superbe avec l'ultime de Bwipo superposé avec qui vient chercher le kill sur Codison, le grab de Vulcan, le flash out de Codison, le rappel de plume. Les Clutch Gaming se font détruire et on enchaîne. Illisang qui se fera kick-up par l'Aira, mais c'est un baron d'achat pour les Fnatic. Et surtout bon, mécaniquement les Fnatic ont très bien joué le coup. Ouais, finalement on a repousse, voilà, le mid, le top. Attention à Bwipo qui se fait pick-up, qui se fait kick, il est tanky hein, Bwipo, il est tanky, il peut temporiser le temps des renforts, est-ce que ça suffira? Bwipo finalement qui va tomber. C'est juste, c'est une petite erreur de synchronisation, hein. Ça ne joue pas à grand chose, ça joue à 1 seconde, 2 secondes, Codison, il a un flash hein, Codison, au pire des cas il aurait peut-être pu utiliser la stopwatch de Codison. On va zoner, mais Codison il va être réceptionné, la stopwatch into le Zonia, mais ça ne suffit pas. Là, on a bien des PS du côté des Clutch Gaming. Est-ce qu'on peut trouver davantage? Peut-être directement le kick de la part de l'Aira. Parfaitement exécuté le jungle des Clutch Gaming qui offre le fight. Le tonneau c'est pas fini, il reste Damonte, il reste l'Aira avec un peu de point de vie sur Reckless. Le fling de Bwipo qui va cancel Damonte, le Séraphin à l'arrivée de Reckless avec la plante. Damonte qui s'enfuit et qui échappera au retour de plume. On peut... Waouh, Oni. Il faut lâcher les T2. Tellement mal, Oni. Il faut lâcher les T2 pour Fnatic, au moins celle-là.
Reckless a pris le baril. Attends, il va dunk. Il dunk. Il a récupéré ses 150 gold. Il n'y a plus d'ADC, il n'y a plus d'ADC. C'est l'heure d'ouvrir la base, c'est l'heure de récupérer des inhibiteurs. Au moins 7 T3 et 7 inhibiteurs sur la mid lane. Ça paraît très compliqué à venir chercher. On avait déjà Damonte qui est en train de remettre la pression sur l'inhibiteur en top side. On sent les Fnatic prêts à craquer. Par contre Damonte qui va essayer de s'escape, les dégâts sur Nemesis. Par contre Damonte en plein milieu qui tank, il faut finir ce Rise qui sera exterminé par Bwipo. Pour l'instant les Fnatic les réengagent Lee-Sang, Codison obligé de flash à l'arrivée de l'Aira qui met un kick. Ah, il n'y a pas de follow-up là de disponible, il n'y a plus l'ultimate maintenant de Pike en plus, on arrivera à disengage, je l'ai dit de la part des Clutch Gaming, mais regardez Nemesis qui revient full life maintenant, est-ce qu'on arrive à trouver des miasmes intéressants? Non. On arrivera à se mettre en sécurité, Uni qui arrive à porter, qui arrive à tenir hors de portée ses adversaires avec les barrels. Il a encore un flash, l'Aira qui attend son heure, la téléportation. Damonte, le piège se referme sur les Fnatic, c'est peut-être la fin pour Damonte va faire un carnage. C'est peut-être la fin, Damonte qui tombe, Bwipo qui temporise, Broxah qui arrive à prendre un kill dans le pit du Nashor. Le baron est encore là, il y a plus de smite pour les Fnatic. Il a perdu son GA Bwipo maintenant, mais il y a Reckless qui est là, qui est full life, qui a pas d'ultimate, il lui semble qu'il va rater complètement son ultimate. Le smite est en faveur des Clutch Gaming, le contrôle néanmoins de la part de Lee-Sang qui est excellent, on n'arrivera pas à porter le smite, c'est Reckless qui arrivera à sécuriser le encore là Reckless, tout joue sur toi Reckless. Allez Reckless, Codison qui tombe, et finalement les Fnatic qui font l'exploit devant le baron Nashor aux portes de la mort. Il est passé sur cette ward. Par contre là, les Clutch ne vont pas pouvoir se permettre d'aller chercher les side lanes. Ils vont devoir affronter les Fnatic à la régulière en 5 contre 5 au mid. On vient récupérer la T3, attention, l'engage sur Codison, il a pas de flash Codison. Il est tout seul. Il a un Zonia, mais Codison, est-ce qu'on va réussir à le finir? Lee-Sang qui va tomber, pour l'instant c'est du 1 contre 0. Un inhibiteur pris pour les Fnatic, mais on ne pourra pas faire bien plus. Ça m'a l'air dangereux d'aller chercher l'inhibiteur bot side de Baron Nashor. La canonnade, on peut pas vraiment prendre le fight. Je ne pense pas, peut-être qu'on peut essayer d'aller cheese les inhibiteurs. L'engage est superbe Lee-Sang. Il faut finir Damonte. Et Damonte éradiquer le kick de l'Aira, mais ça ne suffira pas. Attention par contre Uni sur le côté. Broxah qui temporise, il reste Reckless, il reste Bwipo. Il faut fight maintenant, par contre du côté des Clutch Gaming, on va essayer. Bwipo qui n'a pas de flash, on a l'information, Vulcan qui arrive à trouver un stun, mais il est tanky maintenant Bwipo, il est full stun maintenant Bwipo, et Uni, il fait découper quoique Flémon, c'est le GA qui tombera pour le top laner des Fnatic, est-ce qu'on arrive à survivre peut-être? Mais Damonte, on échange les top laners. On peut encore jouer, mais attention au backdoor là. C'est vu. Allez, on va au mid, on les a vus. C'est vu, ça a été ping par les Fnatic. Ultimate, on va au mid pour les Fnatic, on ne réfléchit pas. Ils tentent vraiment le backdoor les Clutch Gaming, mais pourquoi tenter le backdoor maintenant? C'est l'échec. Pourquoi tenter le backdoor? C'est l'échec des Clutch qui tentent quelque chose de complètement fou. Mais pourquoi? Et qui vont abandonner cette game. Les Clutch sont sortis des championnats du monde. Une deuxième équipe nord-américaine qui va devoir rentrer à la maison. Comet across the midnight sky. I am still here.